Hello hello, mon premier vlog vous a plu, une soirée avec moi. Alors là je vous propose de me retrouver pour des vlogs hebdomadaires de temps en temps. Vous passerez la semaine avec moi. Alors là je démarre vendredi, donc j'étais en train de travailler, j'ai répondu à des mails et puis j'ai fait un petit peu de montage vidéo. Je vous ai préparé mon balcon tour que vous aviez envie de voir, donc comme ça c'est fait. Alors là je teste, j'arrive au moment où je teste les musiques, j'écoute les musiques pour voir laquelle j'ai envie de mettre. C'est un moment que j'aime bien, toujours, ça définit un petit peu l'ambiance de la vidéo, donc ça, j'aime bien. Et là, je valide, la musique me plaît, je trouve qu'elle donne une belle ambiance au vlog, donc c'est parti pour celle-ci. Et puis ensuite, je continue le montage tranquillement, j'installe la musique, je fais les réglages, etc. J'aime beaucoup faire du montage vidéo. Ce jour-là, il faisait très chaud, 37 degrés, mais le ciel s'est couvert et le vent s'est mis à souffler. Je me suis mise à espérer qu'on ait un orage qui arrive et je suis allée voir un petit peu cette ambiance sur le balcon pour faire une petite pause. Regardez, mon bureau est quand même un peu mieux rangé qu'avant. J'essaie de faire en sorte qu'il le reste. Alors là, c'est encore le bazar, mais je fais en sorte que la partie bureau en elle-même soit toujours relativement dégagée pour que je puisse m'installer. C'est tellement plus pratique. Là, je vais chercher Loulou et il fait toujours aussi chaud, mais ça sent la pluie en fait, vraiment. Ça sent la pluie, je serais vraiment pas étonnée qu'il y ait de l'orage d'ici ce soir. Donc voilà, je vais l'emmener chez le coupe-tif. J'espère qu'on va pas prendre l'orage sur la tête, on verra bien. Donc moi j'ai bien bossé sur le balcon tour que je vais vous poster, que je vous ai déjà posté à l'heure où vous avez le vlog. Voilà. Samedi soir, on a prévu de recevoir un ami, donc je suis allée avec Loulou acheter un petit peu de bouffe italienne parce que j'adore ça. Là, ce sont des petits poivrons farcis au thon. J'ai pris aussi des petits biscuits apéritifs salés, della bruschetta. Ça, c'est un petit peu de crème d'olive, hein, ça doit ressembler à de la tapenade, du parmesan forcément, des petits raviolis, de la sauce tomate et le truc que je ne peux pas ne pas prendre pour le dessert, un tiramisu tout simplement. J'adore ça. Et ensuite, on était en fin de matinée, donc je suis allée cueillir quelques tomates cerises sur le balcon pour le déjeuner. Je prends au fur et à mesure celles qui sont mûres, puisque comme tous mes pieds de tomates perdent toutes leurs feuilles, je me dis je récolte ce que je peux quand c'est prêt, et puis voilà. Donc j'en ai quelques-unes hein, qui sont bien mûres et qui ne sont pas mauvaises, donc ça vaut le coup. Parce qu'elle est prête, elle est plus foncée, elle est différente celle-ci, mon cœur. Maman, a tout pris. Parce que tu étais occupée à jouer au circuit, mon petit bonhomme. Ensuite, je me suis occupée du bouquet de fleurs que Loulou m'avait offert. Les fleurs ont super bien tenu, le feuillage beaucoup moins. Donc pour le faire durer, eh bien, je vais retailler tout ça, histoire d'en profiter le plus longtemps possible. C'est crocodile ? Oui. Oh, j'ai trop peur là, mon cœur. Oh oui, là j'ai trop peur. C'est qui avec Bria? Ça c'est le chouchou.
Et voilà, mon bouquet est à nouveau super beau, il va tenir plusieurs jours, voire une semaine de plus, donc je suis contente. Et maintenant, voici l'état du salon, alors qu'on reçoit un ami ce soir, donc crac, je me lance dans un grand rangement, c'est vraiment le désordre, donc... Et voici mes 2 premiers numéros du magazine Vert, pour lesquels j'ai écrit un article dans chaque numéro. C'est un magazine que je vous recommande vraiment, hein, on y apprend plein de choses, il est tip top. Et ça, c'est un bouquin, c'est une série de bouquins avec un personnage, le pigeon, qui sont extrêmement drôle à lire avec les enfants, donc pareil, je vous recommande ça. Et ensuite, vous allez voir ma technique de rangement. Quand je range une pièce, c'est d'utiliser une panière ou une boîte dans laquelle je mets tous les objets qui n'ont rien à faire dans cette pièce. Ça me permet de ne pas perdre de temps à faire des allers-retours partout dans l'appartement. Tout ce qui n'a pas sa place ici va dans la boîte, et une fois que la pièce est rangée, je redistribue le contenu de la boîte. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était surtout des affaires de Loulou. On sent qu'on est samedi. Je n'ai pas vlogué dimanche, donc on se retrouve lundi. Et là, c'est un truc que je fais souvent après avoir déposé Loulou. Je passe par le petit bois qui est pas loin de chez moi pour rentrer. Ça me permet de prendre un petit bain de nature, de me croire presque de retour en Auvergne. Et c'est fou comme c'est régénérant pour démarrer la journée. Voici un marronnier. Les marronniers, je les appelle les rois de la rentrée parce que eux, ils font leurs feuilles d'automne alors qu'on est en plein cœur de l'été. Et systématiquement, ils me font un petit peu penser à la rentrée. Donc c'est très rigolo, mais je les aime beaucoup. Hello hello, on se retrouve cet après-midi, donc vous avez vu ce que j'ai fait ce matin, un petit tour, et puis j'ai bossé. Et puis là, là je vous montre un truc parce que vous allez rire si vous avez vu mon vlog précédent, vraiment vous allez vous marrer, donc je vous montre ça. Tadam! Alors il y a vraiment de quoi rire puisque finalement j'ai remis la table ici. Puisqu'on avait un invité samedi soir, c'était plus pratique. Et écoutez, j'avais pas envie de l'enlever. Il y avait le petit bouquet de Loulou dessus, c'était trop joli. Et du coup finalement j'ai laissé et j'ai bossé dessus ce matin et ça me plaît bien. La nouvelle vue me plaît bien, c'est pas mal. Bon, c'est un peu le foutoir, mais ça, c'est pas grave, c'est autre chose. Et voilà, donc là, à l'instant, je suis en train de faire une pause. Donc, je viens de remettre mon petit meuble de bureau à tiroir. Là, vous voyez, j'ai les tiroirs avec pas mal d'affaires et tout. Ça, il va falloir que je range impérativement parce que si c'est ici, ça ne peut pas être en bazar comme ça. Mais voilà, je le retente finalement. On l'a fait un petit peu différemment. J'ai mis la table légèrement en biais. Là, il y a une chaise qu'on va redescendre au box parce qu'on va pas la laisser en permanence. Elle bouche un peu trop le passage. Donc pareil pour celle-ci. J'ai remis ma chaise de bureau ici. Je sais pas encore si je vais laisser la chaise de bureau ou laisser une de ces chaises-là. Je vais voir, faut que je vois. Et puis voilà, donc finalement c'est pas mal du tout. Ça va m'obliger tous les soirs à ranger mon bureau, c'est pas plus mal. Ça aura l'air d'une contrainte au départ, mais je pense que ce ne sera pas plus mal. Et donc là-bas on va aménager un petit coin pour faire des activités avec Loulou. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Fin de journée après être allé chercher Loulou, c'est la session préparation des petits déjeuners. Je prends des recettes santé chez Marisa et Isadora. Je vous mets le lien vers leur chaîne en barre d'infos. Et là, en 5 minutes chrono, j'ai préparé les petits déjeuners du lendemain. Donc c'est le top. Et là, je teste des petits trucs pour éviter d'utiliser du film étirable. Ça, c'est réutilisable. Je vous en reparlerai si ça fonctionne bien sur le long terme. On se retrouve mardi matin. Donc aujourd'hui, pas mal de boulot pour mon projet. Mais avant, j'ai envie de me faire plaisir et les plantes ont besoin de moi, accessoirement. Donc je vais faire les arrosages. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui va avoir besoin d'eau, notamment... Tadam, le petit oxalus des pays, là c'est pas le top, donc c'est parti pour les arrosages.
Là, ce petit calathea a clairement soif, on le voit notamment aux feuilles qui s'enroulent, donc il va avoir droit à un bon arrosage bien généreux. La Glaonema pictum tricolore qui va toujours super bien, le substrat est bien humide donc tout va bien, j'avais arrosé hier. Et là j'ai passé le pothos Manjula dans cette poterie d'Albi super jolie qui lui va bien. Je jette ensuite un coup d'œil à ma desserte à plantes, là c'est bien sec, là il va y avoir des arrosages, c'est sûr et certain parce qu'ils ont tous un petit peu soif, là le substrat a bien séché. Je vais aussi m'occuper de mon calathea, mais il est trop beau. Quand je pense que les trips ont essayé de le bouffer l'an dernier, je suis trop contente, je l'ai bien sauvé. Regardez, nouvelle feuille, c'est trop beau. Il est magnifique. Ça fait maintenant 2 ans et demi ou 3 ans que je l'ai. Je suis trop contente de cette plante. Voilà, par contre, j'ai oublié de remplir son noya, ça fait un petit moment. Donc elle est vide et le terreau commence à être sec et ça, c'est pas top pour lui. Je lui avais mis une juste dose de fertiligène, donc je vais pouvoir l'enlever parce qu'elle s'est complètement vidée. Et puis je vais le doucher dans la salle de bain, tranquillement, ça va lui faire du bien. Petit tour vers mon chlorophytum adoré. Il m'a fait plein de stolons cette année, c'est super génial. Pour avoir ça, je ne l'ai pas laissé en souffrir, je l'ai arrosé bien régulièrement et fertilisé tout aussi régulièrement. Là, j'ai 2 petites feuilles qui ont séché, donc j'en profite pour les enlever. Voilà, j'adore. Regardez le Sedum burrito, je le trouve trop beau. Depuis qu'il est là, il reprend vraiment du poil de la bête. Il est vraiment en train de se développer et franchement j'adore quoi. Regardez-moi toutes ces pousses. C'est juste trop chouette. Donc là, il a un petit peu moins de lumière que quand il était juste derrière la baie vitrée. Mais il a quand même pas mal de lumière et surtout moi je m'en occupe beaucoup plus et c'est le top. Le cache-pot, donc le pot va peut-être à peu près jusque là. J'ai mis une couche de billes d'argile en dessous, donc ce qui fait que souvent je fais les arrosages en le laissant en place pour éviter de faire tomber des feuilles. Alors j'essaie de pas mettre une trop grande quantité, mais je sais qu'au pire s'il y en a trop, ça part au fond dans les billes d'argile et de temps en temps je regarde, je vérifie s'il y a besoin de vider. Il est trop beau. Et le cache-pot, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est un petit shop sur internet, c'est Aurélie qui vend des cache-pots et puis des petits accessoires pour les plantes et c'est vraiment, elle a vraiment des jolis trucs, une très jolie sélection, donc c'est très chouette. Petit pothos argenté, toi si t'as soif. De toute façon, vous avez tous soif, je sais, j'arrive, chacun son tour. La dernière feuille. Et d'ailleurs celle-ci, je continue à utiliser l'engrais N-Bio que je vous avais montré dans une vidéo en juillet. Enfin, je continue. Je l'ai mis une fois en juillet, donc je vais en remettre un mois plus tard. C'est une fois par mois. Et voilà. Et je sais qu'on a la deuxième feuille là qui est en train de se préparer. Donc ça, c'est, vous voyez la pointe? Ça, c'est très chouette. Très chouette. Et ensuite, go pour le boulot, donc un bon petit verre d'eau et puis j'installe toutes les petites affaires dont j'ai besoin pour me lancer dans une session de travail. Hello, on est mercredi, je suis avec Loulou et là il a fini sa sieste. Il commence à faire bon et chaud mais ça va encore aujourd'hui. Alors oui mon cœur. Ouais.
Alors on va en profiter pour aller au magasin bio chercher des crèmes de chia pour les petites recettes du matin. On va passer au magasin de bricolage, on a 2-3 petits trucs à prendre, notamment j'aimerais bien trouver un cadre pour une aquarelle qu'on va envoyer. Et puis après on va voir ce qu'on peut faire, si Loulou peut aller au jeu ou au manège, on va voir ça quoi. Merci mon petit bonhomme. Voilà le résultat de mon petit shopping hier au magasin de bricolage. J'ai trouvé un cadre qui est super joli, j'adore le bois. Et ça va aller tellement bien dans la chambre de Loulou pour mettre cette très belle aquarelle qui m'a été envoyée par Julie. Je te remercie encore Julie, c'est trop génial et ça va être superbe. Je pense avoir trouvé la bonne dimension puisque je vais couper, je vais laisser la signature, je vais couper juste 1,5 cm ou 2 cm en haut et ça va rentrer. Ah, j'aurais peut-être même pas besoin de découper suivant comment c'est fait derrière. Ah, peut-être que si, peut-être... Non. Oh, génial. Je crois que j'aurais pas besoin de faire de découpe. Trop bien. Voilà, donc ça va être très chouette. Et puis après, on va faire un petit trou dans le mur pour la mettre dans la chambre de Loulou. Donc je suis hyper contente. Ce cadre est tellement joli, je voulais quelque chose qui soit vraiment pas fake, hein. Vraiment là j'ai pris du bois, vraiment du chêne, parce que je voulais un vrai beau cadre pour que ça puisse bien durer et être joli dans la durée. Je voulais vous montrer autre chose aussi au niveau du potos, là, vous voyez, le potos Enjoy, j'ai remarqué, il y a un petit peu de points noirs en dessous. Peu de trucs noirs, alors je sais pas tout à fait si c'est de la fumagine, ça part super bien au doigt, donc je vais lui faire un petit nettoyage au savon noir. Je vais bien enlever d'abord au mieux, ensuite je vais passer du savon noir, etc. Et je vais peut-être en pulvériser sur pas mal de plantes pour voir s'il n'y a pas quelque chose. J'ai vu 2-3 petites bêtes, mais impossible de vous dire ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc il y a peut-être un petit truc qui commence à se balader par ici. Et j'ai pas du tout envie de, voilà, de le laisser s'étendre. J'en profite aussi pour vous montrer l'Oxalis DPI qui s'est bien retapé avec son arrosage, donc tout ce qui reste comme ça je vais le découper et puis basta. Et là on a les volets fermés parce qu'il fait vraiment super chaud, là la température commence à monter, c'est dommage. Et voilà. Ah si, autre chose dans le genre catastrophe, tac, tout ça d'un seul coup hier. Après, j'ai fait un arrosage et de l'engrais et je pense que j'aurais dû écouter mon instinct et pas mettre d'engrais parce que on est en pleine chaleur. Je trouve que les plantes, elles vivotent un peu, mais je sais pas, je me suis dit, je sais pas, c'était une de ces fois où je me suis pas écoutée et où je pense que j'aurais dû m'écouter. Je serais pas étonnée que ce soit ça parce que c'est arrivé entre hier et aujourd'hui. Donc voilà quoi. Non, pas aujourd'hui. L'autre jour quand je vous ai fait l'arrosage en début de vlog. Voilà. Je voulais vous montrer autre chose puisque l'autre jour je vous avais montré ma petite boîte. Et là j'ai acheté quelque chose tout récemment aussi. Je crois que je suis en train vraiment de réorganiser la salle de bain. Elle m'avait un petit peu tapé dans l'œil et Loulou l'avait vu aussi pour moi. Donc je me suis dit bon, si on est deux à la trouver sympa pour moi, c'est que ça le fait. Et là-dedans je peux mettre mes brosses à cheveux et mon peigne sans que ce soit le foutoir complet. Je sais pas si ma brosse à brushing passe. Ouais, on est heureux. Elle passe un peu ric-rac, mais si je regagne de la longueur, voilà. La brosse à brushing, il faut que je la nettoie. Les autres, ça va. Super. De toute façon, je le ferme pas forcément complètement, mais là, comme ça, tout de suite, c'est plus joli et plus cosy. Après, il faut que je range un petit peu le reste. Ça, c'est un truc désinfectant. Le petit dentifrice de Loulou. Il en avait un autre qui était pas mal avant et ils ont changé la formule et depuis, il n'aimait plus. Donc, on a été obligé d'en retrouver un autre. Et ça marche. Et un petit morceau de craie. C'est la période craie de Loulou. Et ça amuse beaucoup les enfants de dessiner à la craie. Donc, c'est pas mal. Ça coûte pas cher. Et puis, voilà quoi. On arrive sur la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'avais envie de filmer quelque chose comme ça, un petit peu plus cool, hein, je vous l'avais dit, c'est les vacances. D'ailleurs c'est probablement la dernière vidéo avant ma trêve estivale. J'ai besoin d'arrêter un petit peu, là j'ai besoin d'une pause, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps.
Il y a eu pas mal de choses à affronter en ce début d'année 2020. Donc là, une petite trêve d'été, ça va faire du bien. Et je reviens sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'aime bien l'immédiateté de ce réseau, que ce soit les stories ou les posts. Donc, je vais probablement encore poster sur Instagram. Donc, si vous avez envie de savoir un petit peu ce qui se passe, ce sera par là-bas. Et puis, en attendant, on se retrouve bientôt, j'imagine. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Merci d'avoir été là pour ce vlog.